Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine et nous allons voir avec cet oracle quelle est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Oh, nous avons la guérison, c'est cool. Et en dos de deck, on a Shadow Self. Donc, vous avez travaillé sur vos parts d'ombre et vous êtes en train de guérir de ce qui vous minait jusque-là, ce qui vous tirait vers le bas. Donc, les choses vont pouvoir se transformer et changer dans votre vie en quelque chose de meilleur, de plus facile, de plus fluide, je dirais. Donc, je vais prendre avec le petit Lenormand qui va nous donner un peu ce que l'on va avoir au niveau professionnel. Pardon, je bug un peu. Nous avons l'homme. Donc il y a peut-être un homme qui va être important, peut-être que vous avez tout simplement envie de passer à l'action. Oups là. On a des nuages. Donc c'est un homme qui vous a contrarié au niveau du travail, mais qui vous permet aussi de mieux comprendre certaines choses. Alors peut-être que ça n'a pas été spécialement agréable ce que cette personne a eu à vous dire, mais en tout cas, ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et c'est peut-être ça, cette histoire de travailler sur ces parts d'ombre et de les guérir. C'est que justement, on vient peut-être vous dire des vérités, pas forcément agréables à réceptionner, mais voilà, elles sont quand même constructives pour vous. Hein, elles vous permettent d'avancer. Parfois, c'est un peu piquant, mais ça permet aussi de se remettre en question et de pouvoir travailler sur ce qu'on n'avait pas vu, ce que l'on n'avait pas imaginé. On a le cavalier. Donc les choses, justement, vous voyez, vont pouvoir avancer. Grâce à cette mise en lumière, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas forcément agréable, mais ça vous permet de peut-être de passer un cap, de partir sur quelque chose de peut-être de nouveau aussi, hein, c'est possible. En tout cas, ça me semble positif. Donc ça peut être aussi peut-être des compétences qui vous manquent, donc il y a peut-être une formation à faire. Sur le coup, vous ne le prenez pas très bien, mais au fond, le fait qu'on vous le dise, ça vous permet aussi d'acquérir plus de compétences et d'être affirmé, d'avoir des bases solides et de pouvoir vraiment prétendre à quelque chose de stable et d'intéressant pour les employeurs ou pour les clients qui ont affaire à vous. Donc là, il y en a deux, je ne prends pas, mais on voit que vous allez être plutôt sincère et clair par rapport à votre passé hein, professionnel. Et si ce n'est pas professionnel, c'est sur le travail sur vous. Hein, c'est possible aussi, ou dans une activité autre que vous pouvez avoir, des loisirs ou de la créativité. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez, quand je vous dis que ça vous donne des notions de stabilité, hein, on vient bien confirmer tout ce que je dis, donc c'est cool. Mais il y a peut-être aussi, justement, je pense à comprendre, il y a un moment où vous devez vous poser quand même 2 minutes, justement, pour réfléchir à ce que vous dit cette personne. Hein. Je crois que c'est quand même assez impactant ce que cette personne vous dit. Il y en a deux, je ne prends pas. Mais il y a un contrat qui peut être transformateur là. Peut-être un peu épineux, hein, pas forcément facile. Vous êtes au centre. Je pense, comme je vous ai dit là, que vous avez besoin d'une introspection
hein, de revenir en vous-même, de faire ce travail de l'ombre, hein, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Même si ça peut créer chez vous une certaine forme de colère et d'agitation, mais peut-être que justement vous avez besoin de retrouver un peu de paix. Parce que pour y voir justement plus clair, vous avez besoin de revenir en vous aussi, hein. Il y a cette étape-là qui est nécessaire pour justement avancer. Analyser ce qui vous contrarie aussi, peut être source de renseignements à votre propos. Ok, ça met fin à quelque chose, c'est ça qui vous contrarie en fait, hein. Vous devez faire le deuil en fait, ou d'un emploi, ou d'un établissement peut-être que vous vouliez intégrer. Et il y a des discussions par rapport à ça, hein. Vous allez avoir besoin d'en parler. Alors ça peut faire attrait à votre santé aussi, hein, justement peut-être cette impossibilité par rapport à votre santé. J'entends santé mentale aussi. Alors bon, ça peut être tout simplement, comment vous dire, que ça requiert en fait cet emploi que vous voulez, que vous convoitez, requiert une stabilité et une force mentale que vous ne possédez peut-être pas encore, quoi, et finalement cette personne, elle met le doigt où ça fait mal, mais elle vous sauve en quelque sorte d'une expérience complètement désagréable, vous voyez, qui aurait pu être désagréable. Parce que là, cette personne, peut-être qu'elle vous dit non, mais au final, c'est mieux pour vous. Et ça, vous avez du mal un peu à l'accepter dans un premier temps. Mais justement, ce retour sur vous vous permet quelque part de mieux comprendre ce que cette personne veut vous dire et que c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous bloquer, pour vous ennuyer, mais vraiment elle vous sauve de quelque chose qui peut être négatif pour vous et c'est comme ça qu'il faut le voir vraiment, quoi. Il y en a deux, je prends pas, mais vous voyez, il y a beaucoup de colère, de mensonges que vous vous faites, j'ai l'impression, vous-même, hein. Je crois que vous vous leurrez vous-même sur certaines choses et ça vous plaît pas qu'on vous le dise, hein. Ça réveille chez vous certaines douleurs, certaines blessures qui font que, voilà, on a appuyé sur le bouton déclencheur là qui d'un coup, pouf, ah non, c'était vraiment pas le truc à vous dire ou à faire, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Vous allez être vraiment contrarié. Là, je crois que vraiment, vous allez être très contrarié. Parce que justement, ça met fin à peut-être à des espoirs sur lesquels vous avez fondé beaucoup de désirs. Ou plutôt des désirs sur lesquels vous avez fondé beaucoup d'espoirs, ça serait plus juste, hein. Oui, il y a bien une histoire de contrat là, hein. Bon, j'envoie tout en l'air, voilà. Ben, je crois que vous allez tout envoyer en l'air, hein. Vous êtes tellement en colère que vous avez envie de tout envoyer en l'air. Parce que ce contrat vous tenait vraiment à cœur. Mais il requiert plus de force que vous avez actuellement. Et ça, l'autre personne l'a capté, quoi. S'en est rendu compte et du coup, c'est non pour vous, quoi. Voilà. Mais c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression, moi. Alors, on va voir les prochaines cartes, hein, parce que, bon, j'ai pas de très bonnes nouvelles à vous donner, là. Oui, ça implique un changement, en tout cas, hein. Ça va ramener peut-être plus d'équilibre, de stabilité dans votre vie. Ça va faire ressortir des vérités, en fait, hein. Et comme je vous le dis, vous voyez, vous avez les trèfles. C'est une chance, clairement. Ça ne vous plaît pas, ça vous contrarie, ça vous met en colère, mais c'est une chance. Regardez, vous avez la clé derrière. Vous avez la solution qui se dégage de tout ça.
et vous comprenez réellement quel est le chemin à prendre et quelle transformation mettre en place pour justement atteindre le but que vous vous êtes fixé. Donc c'est super important, ce passage-là est hyper important. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce qu'on nous dit au niveau relationnel sentimental. Je recouvrirai ensuite avec le symbolone pour avoir des messages supplémentaires que je ferai en intuitif. Parce que je ne connais pas encore l'oracle par cœur. Et regarder chaque signification serait trop long. On a un 3 de pentacle. Donc oui, vous êtes en pleine construction. Vous êtes en train de planifier un projet ou tout au moins vous reconstruire. Hein, parce que clairement là, il y a peut-être besoin d'une reconstruction. Vous allez peut-être avoir besoin d'autres personnes pour vous aider aussi hein, à mieux comprendre, à mieux cerner, à mieux interpréter. Parce que là, de toute évidence, vous avez besoin de voir les choses différemment. Et justement, vous avez besoin de plusieurs points de vue de manière à vous faire votre propre histoire quoi, de la situation. Ça vous donne plusieurs points de vue. Ce qui peut être important pour vous pour avancer, évoluer justement en ce sens. Parce que là, on a clairement une guérison hein, qui s'opère pour vous. On a la justice. Eh bien, écoutez, je crois que vraiment l'équilibre est au centre. Hein. Vous aviez, dans le petit Lenormand, c'était vous au milieu. Et effectivement, il y a cette histoire-là d'avoir la vérité en quelque sorte. Et pour ça, vous allez certainement faire vos propres recherches hein, de manière à avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Ça a l'air de vous tenir vraiment à cœur. Hein. C'est quelque chose vraiment que vous prenez pas à la légère. Hein. C'est quelque chose d'important qui représente beaucoup pour vous. Si c'est pas le cas, c'est que le tirage ne vous correspond pas, tout simplement. Hein, parce que moi, là, je ressens quelque chose de très important. Où vous avez besoin d'avoir le cœur net, où vous avez besoin de savoir où vous allez, de chasser tout doute. Hein. Vous n'avez pas envie qu'il y ait des ombres, effectivement, dans l'équation, là. Hein. Non, ça, les ombres, vous n'avez pas envie. Vous avez envie que les choses soient claires, soient posées, et que, c'est désagréable, on y travaille, on passe dessus, voilà. Et c'est ça, hein, vous avez envie vraiment... Plutôt que d'ignorer le truc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, là vous allez avoir envie vraiment de savoir ce qui vous est caché, ou ce que vous vous cachez vous-même dans l'histoire que vous vous racontez. Alors, on a le 2 d'épée. Donc, qui vient confirmer justement ces renseignements. Et peut-être que vous allez passer plusieurs appels hein, pour avoir justement confirmation, pour avoir plus ample détails, prendre des rendez-vous. Vous n'allez pas rester inactif dans cette histoire. Hein. Vous allez bouger, vous avez besoin d'être sûr de vous. Voilà. Donc il y a peut-être, comme je vous dis, une formation aussi qui peut être engendrée dans cette histoire. Alors là, vous voyez, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment 3 personnes. Hein. Il y a une maman, le papa, le bébé qui est passé... d'un bras à un autre. Sur le 3 de pentacle, c'est assez rigolo, quoi, vous voyez? Et vous voyez, vous avez le symbole de l'équilibre ici, vous avez le symbole, enfin, de l'équilibre de la balance, hein, balance. Là, vous avez la balance dans la justice. Et cette personne qui vous éclaire, hein, finalement, sur une problématique qui vous fatigue clairement, hein, on va dire.
Alors, est-ce que c'est justement, j'ai pensé, j'ai pas osé le dire, réellement saisir la justice par rapport peut-être à une garde d'enfant ou peut-être l'adoption d'un enfant. Mais il y a des choses, voilà, que vous ne connaissez pas, qui vous est caché ou que vous ne savez pas et vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué. Voilà. Clairement, vous avez l'impression d'avoir tout ce qu'il faut et pourtant vous êtes bloqué dans cette histoire. Et vous voyez, il y a encore la balance qui est encore là, hein, je veux pas dire. Et vous voyez, vous avez cet homme qui a la clé, justement, et qui refuse de vous donner l'accès à votre liberté, à ce savoir, à ce poste ou je ne sais trop quoi. Vous aurez envie de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, mais vous le pouvez peut-être pas en fait, hein. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de dire réellement ce que vous avez sur le cœur. Ouais, ça représente beaucoup d'efforts pour vous, hein, de vous battre comme ça, d'avoir à faire toutes ces démarches, à être par monts et par vaux partout, essayer de collecter le plus d'informations possible, se confronter à des problèmes, devoir résoudre chaque problématique. Tout ça commence à vous peser sérieusement, hein. Et j'ai l'impression que vous voulez pas lâcher le morceau, vous voyez, avec cet empereur-là. Vous êtes sûr de vous, de vos capacités, de ce que vous savez, de vos compétences et j'ai pas l'impression, même si vous êtes fatigué, j'ai pas l'impression que vous voulez lâcher le morceau dans l'histoire, hein. Alors je sais pas si c'est un entêtement ou si c'est réellement vous avez raison de continuer, de persévérer. On va voir avec justement les difficultés surmontées ce que l'on a sur ce mois. Et pour vous, vous avez le cavalier de coupe, vous avez le pendu et vous avez la reine d'épée. Alors comme je vous dis, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Où vous avez beaucoup d'affect pour cette problématique-là. Ça crée beaucoup d'émotions chez vous qui sont un petit peu compliquées à gérer effectivement. Et cette attente, ces blocages sont un peu vous rendent un peu acide. Vous allez peut-être être un peu incisif et incisive sur votre réponse hein, parce que voilà, vous êtes un peu amer, hein. Voilà, vous êtes un peu amer. Que là, on est en train de freiner considérablement la fougue que vous avez et l'envie, l'ambition qui est la vôtre. Voilà, c'est compliqué pour vous du coup. Ça vient réveiller des peurs. Vous avez l'impression peut-être d'être un peu manipulé. On essaie de vous influencer, enfin comme si on vous en veut. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, quoi. Vous le prenez pas dans le bon sens. Vous le voyez de manière très négative. Vous pouvez même être en proie à des cauchemars en ce moment. Vous voyez, ce personnage, il a les clés et il enferme cette personne. Là, c'est pareil, dans une éprouvette, on voit une personne qui est recroquevillée sur elle-même, et puis en plus, sous la flamme quand même, hein, c'est pas rien, et elle possède aussi les clés. On dirait que c'est votre tortionnaire qui a toutes les possibilités sur vous, et que vous n'avez pas le choix. Mais c'est ça que vous allez réussir finalement à dépasser. Hein, parce que c'est une difficulté que vous réussissez à dépasser. Cavalier de Pentacle en force. Donc vous allez y aller un petit peu plus doucement. Hein. Vous savez que vous allez devoir tenir sur la longueur. Donc vous n'allez pas mettre d'un coup toutes vos forces au départ pour lâcher prise ensuite. Vous savez que voilà, vous devez être méthodique, organisé et rigoureuse dans vos actions. Donc vous allez y aller un petit peu mollo et pour arriver à votre but parce que je pense que
vous y tenez, hein, vous lâcherez pas le morceau. Alors du coup, je vais prendre le Symbolone pour couvrir. Bon, vous vous sentez clairement isolé et ça vous rend triste, mais c'est justement dans cet isolement que les choses vont être plus claires pour vous, où vous allez mieux comprendre, vous allez mieux analyser, parce qu'avec la reine d'épée, elle est très analytique, là vous l'avez en difficulté, mais elle va vous influencer en vous faisant comprendre en fait que tout n'est pas fichu, quoi, vous voyez. Alors écoutez, je vais pas rester 2 heures sur cette carte-là. Je vais voir le résultat de suite pour vous rassurer quand même un tant soit peu. Roi de coupe. Vous voyez, il y a cette stabilité qui est là. Hein. Bon, il y a un paquet de mouchoirs derrière, mais il y a cette stabilité qui est là. Et effectivement, il y a beaucoup d'émotions, mais que vous allez savoir canaliser, que vous allez savoir gérer. Et vous voyez en dos de deck que vous avez la force. Donc, clairement, ça vous a rendu encore plus fort et forte, courageux et courageuse. Tout cela vous renforce. Comme on dit, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Mais bon, c'est vrai qu'on on s'en passerait bien, on va dire, hein, quand même. Mais bon, voilà. Là, j'ai l'impression que vous choisissez quand même de lâcher certaines choses pour justement peut-être votre bien-être. Hein. 6 d'épée, oui. Il y a un côté négatif, là, il y a cette histoire d'ombre là que vous laissez derrière vous. Notamment peut-être que justement, vous n'avez aucun poids, aucune décision. Tant que vous penserez comme ça va pas être positif dans votre vie. Je pense que c'est plutôt des pensées à changer et de toute façon vous allez réussir sur ce mois à parvenir à éliminer tout ça. Ce qui va changer justement la donne, hein, comme je vous le disais au tout début. Je pense que de guérir justement cette part un peu négative de vous-même va vous permettre d'enclencher sur autre chose. Et vous voyez, vous avez le 4 de Pentacle qui représente encore cette stabilité. Hein, elle vient souvent, la stabilité, le besoin de sécuriser, le besoin d'être équilibré. Et vous avez de l'aide hein, quand même, vous n'êtes pas totalement seul. Sur le coup, vous vous sentez seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes quand même accompagné et pour faire vos choix. On le voit avec le 3 de Pentacle, on le voit là avec les amoureux, que justement, il y a quand même un soutien qui est là, hein, pour que vous puissiez vous sentir bien et avoir tous les tenants et les aboutissants qu'il vous faut. Donc, je vais recouvrir cette dernière carte. Il y a peut-être aussi un besoin de sécurité financière hein, qui est mêlé aussi à tout ça. Alors, je regarde ce carte parce que je la connais pas bien. Oui, ben, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu inaccessible quand même. Parce que, vous voyez, il y a encore cette princesse-là qui est un petit peu partout. Cette reine avec ce château. On voit là encore cette reine princesse avec son château. Mais elle est très loin et on a beau essayer de vous aider. C'est vous-même, en fait, qui vous isolez. Peut-être par besoin, peut-être parce que vous avez besoin aussi d'éliminer une peine, un chagrin. Mais comme je vous le dis depuis le début, c'est vrai que ça paraît assez dramatique comme situation, hein, tout au moins dans le ressenti que vous en avez, ça vous paraît dramatique. Ça l'est moins que ce que vous le percevez, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous avez le pendu, parce qu'en fait, vous avez besoin de voir les choses différemment. Vraiment. C'est pas aussi horrible que l'image que vous vous en faites. Et en tout cas, ça va vous apporter beaucoup
sur vous-même. Et ça va vous permettre de guérir certaines choses essentielles dans votre vie. Et je pense que vous allez être aidé par vos guides à ce niveau-là, hein, de toute façon. Vous avez là l'être de lumière qui vous aide. Laissez-vous aider. Hein, soyez accessible à vos guides en essayant de faire taire ce mental un petit peu, de ne pas rester dans les peurs et d'ouvrir votre cœur et vos émotions, de laisser déverser vos émotions justement, hein, de vous confier peut-être justement, vous aidera clairement dans votre situation. Écoutez, j'espère que vous avez quand même aimé ce tirage. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, un commentaire. Un abonnement, ça serait encore mieux pour moi, évidemment. Mais comme d'habitude, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.